Nous sommes dans le nord-ouest de la France, en Mayenne. Il y a de l'herbe, des vaches et aussi une Ursus tout excitée sous sa capuche. Pourquoi ? Parce que ce pavillon, au fond du bocage, est la demeure de Cyriaque L, créateur d'ours en peluche, qui a accepté de nous parler de sa passion et de l'histoire de cet objet transitionnel devenu si cher à nos cœurs. Je m'appelle Cyriaque, je suis styliste de jouets spécialisé en création d'ours en peluche et je suis également auteur de livres. Je fais ça depuis presque 20 ans, j'ai démarré en 1998. Quand on me demandait plus tard ce que je voulais faire, je répondais que je voulais être clown ou bien fabriquer des jouets. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui fabriquait des ours en peluche et qui a accepté de m'expliquer un petit peu les gestes techniques et du coup j'ai pu démarrer grâce à elle. Le trait t'a aidé à couper parce que tu avais du mal à couper avec une grande paire de ciseaux. Ouais. Si tu as une petite paire, tu vas te sentir plus à l'aise sur ton mouvement et là du coup tu vas faire moins d'erreurs. Oui, d'accord. Et tu penches toujours la lame, Toujours la 45 lame, degrés 45 pour éviter degrés. de couper le poil. Je me souviens de ça. Ce n'est pas difficile de fabriquer un ours, il y a des gestes techniques à connaître. Il y a quelques points de couture, mais qui ne sont pas des points de couture très compliqués. Et ce qui apparaît un petit peu technique, c'est la pose des yeux et la pose des articulations. Là, du coup, il est bien enfoncé. Voilà, il est bien. Oui, donc il faut que l'anneau vraiment s'enfonce. Si tu prends des yeux plus petits, que tu mets rapprochés, là, ton ours va avoir l'air un petit peu idiot. Mhm. Et tu peux aussi avoir des yeux beaucoup plus grands si tu veux donner un air Un juvénile. petit peu. Ah oui, juvénile. Tu vas essayer de donner une attitude humaine à ton ours en peluche et en même temps le rendre vivant, alors que c'est un objet. Mais c'est du coup un objet qui devient expressif, qui devient un personnage en fait. L'ours en peluche s'est créé en Allemagne en 1902. Le premier fabricant existe toujours, l'entreprise de Steiff est toujours en activité. Elle continue de produire des nouveaux modèles d'ours et réédite également des modèles anciens. Fin 1902, alors que l'ours en peluche existe déjà en Allemagne, le président Theodore Roosevelt participe à une chasse à l'ours. Il refuse de tuer un ours qu'il considère comme trop jeune. Il y a un dessin qui est fait lors de cette chasse à l'ours qui va inspirer un fabricant de peluches aux États-Unis qui va créer un ours en peluche et lui donner le surnom de Theodore Roosevelt, donc Teddy, d'où le teddy bear. Lorsque l'ours en peluche a été inventé en 1902, il ressemblait beaucoup au niveau de ses proportions à l'ours que l'on trouve dans la nature. Et puis rapidement, il a évolué vers des proportions plus humaines pour l'éloigner de l'animal et de faire vraiment un jouet qui plaise aussi bien aux garçons qu'aux filles. Alors, l'ours a un petit peu évolué avec par exemple l'apparition dans les années 30 de tissus qui étaient lavables, puisque le mohair n'est pas forcément lavable, c'est une matière assez fragile. Fin des années 40, les yeux deviennent en plastique, ce ne sont plus des yeux en verre qui sont cousus comme avaient les tout premiers ours, mais ce sont des yeux en plastique qui se clipsent et qui ne peuvent pas se retirer. Et puis dans les années 50-60, il y a des nouveaux tissus qui apparaissent et surtout des nouvelles couleurs. Au début de l'histoire de l'ours en peluche, le rembourrage était fait avec de la fibre de bois. Et puis au fil de son histoire, la fibre de bois a été remplacée par des matières plus légères, lavables, et qui a permis à l'ours de gagner en légèreté. Les gens sont plutôt étonnés de cette activité. Me considère pas comme quelqu'un de farfelu, peut-être un petit peu original. Mais en général, les personnes que je croise me posent beaucoup de questions. Et quelle que soit la personne, ça peut être un motard, ça peut être un avocat, ça peut être une mère de famille, enfin, toutes les personnes ont vraiment un intérêt pour l'ours en peluche. Un intérêt qui traverse les âges, les époques, et c'est bien normal. L'ours en peluche évolue au gré des modes et des tendances, mais il y a 2 ou 3 choses qui ne se démoderont jamais. La tendresse, la douceur, la complicité, et pour ça on peut faire confiance à Nunursus et à toute la famille des nounours qui, grâce à des créateurs comme Cyriaque, ne cessent de s'agrandir et de se diversifier.